C'est moi, François. Max est en train de se noyer. Il s'est agrippé à moi. Il voulait que je coule avec lui, François. Tu l'as calé, j'espère. Oui. Dominique, c'est juste un cauchemar. Je l'ai noyé. Dominique, c'était la seule chose que tu avais à faire. J'avais promis à mon père de toujours m'en occuper. Oui, mais tu t'en occupes aussi. Oh. Je m'en débarrasse. Je change d'idée à suivre les brises de fil fin, à suivre tes jambes, tes mains, tes yeux, la robe habile qui t'invente. C'est une fille qu'on adopte. Tu veux l'appeler comment, toi? Ben, ça dépend à quoi qu'elle ressemble. Si c'est une petite chinoise, je ne joue bien pas pour l'appeler Huguette. Imagine, un vrai enfant, rien qu'à moi. Moi, tu pouvoir m'amuser avec un peu aussi, moi? Je vais faire toutes les boutiques pour l'habiller. Ouais. Moi, je vais plutôt l'amener jouer dans la boîte. C'est pas sain, ça, un enfant qui est toujours propre. Quand elle va être grande, on va tous dire. Ah oui. Vous allez vous parler de vos bobos, là, puis là, parlons aux zap, et discutons aux zap, et fouillons dans la plaie, là. Mon Dieu, que c'est le fun de broyer ensemble. Tu vas nous en faire toute une éducation, toi. Elle aura pas 5 ans qu'elle va se chicaner avec tout le monde. Vous voilà, là, tous les deux, avec vos pancartes, dénoncer la crème glacée de chez Dairy Bar. Parce qu'il y a trop de produits chimiques. Je voudrais pas qu'elle m'appelle papa, par exemple. Hein? Je voudrais pas qu'elle m'appelle papa, j'aimerais mieux qu'elle m'appelle Papi. Ou Japi. Japi, ça c'est beau. Pourquoi? Parce que tu jappes tout le temps? Il y a juste une chose qui me chicote. Quoi? Et où je suis pas un bon père. Un bon père, c'est un père qui aime sa fille. Oui, mais les couches, les boires, les otites, toute la bastringue, je sais pas, moi. Tu vas faire comme tous les autres pères, tu vas apprendre sur le tas. J'aimerais mieux me préparer avant, pour être meilleur. C'est plus toi qui vas mener, là, Marc. C'est elle. Oui. Bon, je recommence au début parce que ça se lit tout d'une traite, ça. Faut pas s'interrompre. Tiens, mon fils. Pas couché à la maison hier soir, toi? Pourquoi tu me le demandes, tu vois bien que non? T'étais où? Chez Cathy? Je répondrai jamais à ça. Les amours platoniques d'adolescence, ça dure jamais longtemps. Écoute-moi bien, papa. À partir d'aujourd'hui, ta maudite compétition pour essayer de me faire sentir que je suis pas grand-chose, là. J'aime autant te le dire tout de suite, c'est assez. Rendu paranoïaque ou quoi? Je comprends pas c'est quoi l'affaire avec Cathy, papa. C'est pas parce que t'as eu une aventure avec que t'en es le propriétaire pour le restant de ta vie. Dans la vie, il y a des situations où il n'y a plus de père ni de fils. Y a quoi? Il y a 2 hommes qui veulent la même femme. Puis un gars de trop. Pas qu'elle contrôle sur moi, c'est moi. Pas qu'elle contrôle sur moi, c'est moi. C'est le temps des 3 minutes avec les régions. Tout d'abord, on s'en va avec Alain Champagne. Bonjour, Alain. Je suis content de parler à mon idole.
Ton idole? Je suis certain que les gens de Prestonville vont aimer Alain. Dans ce coin-là, le monde est recevant. C'est pas comme à Montréal, où tu peux tomber sur le trottoir puis rester là pendant 3 heures comme une tache d'huile sans que personne te ramasse. Quoi de neuf à Prestonville, Alain? Il y a le maire de Prestonville-Ouest, M. Caillouette, qui a fait l'acquisition d'un dépotoir, du plus grand dépotoir à pneus du Québec. Caillouette, la tranche de l'or strikes again. Non, mais attention, c'est un gars qui s'implique quand même. Hein? Un dépotoir à pneus, c'est bon pour l'environnement. Il paraît qu'il y a assez de bébites, de microbes et de bactéries là-dedans pour nous donner la malaria puis le scorbut en même temps. Bonjour François, c'est Sophie. Je t'écoutais parler du maire Caillouette, là. Savais-tu qu'il s'est donné comme priorité dans son prochain mandat l'environnement? Oh ben mon Dieu! Caillouette veut se payer l'environnement. Mais checkez bien vos claques à Prestonville parce que ça va s'appeler le lac Caillouette, la rivière Caillouette, puis la plage Caillouette. Pourquoi pas, François? Si c'est propre. Ah, je m'excuse, Sophie, les 3 minutes sont terminées. J'ai Sherbrooke qui attend sur l'autre ligne, alors on se reparle demain? C'est ça, François. À demain. Si tu veux animer à ma place, hein, t'as juste à le dire. Oui, mais... Pour être franche, Alain... Il t'était en dessous. Puis je viens juste de vendre l'idée à Caillouette qu'on va refaire son image. Là, je pouvais pas laisser passer ça. De toute façon, ça me tente plus d'animer, j'ai plus le goût. Écoute-moi bien, là. J'ai décidé qu'on sortirait du trou, puis on va sortir du trou, Alain. Quand bien même je te porterais sur mes épaules, c'est compris? Faut pas repartir avec tes histoires de grenouilles, là. Alain, dis secoue-toi un peu, puis arrête de me pousser à bout, OK? Parce que le jour où je vais décrocher de toi, je te le dis, là. Les valises vont être faites en 5 minutes. Personne d'indispensable. T'es qui, toi, de me parler de même, espèce de raté de... Je m'excuse, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Je suis désolée. C'est sorti tout seul, je le pensais pas. Écoute, dis-moi que tu me crois, OK? Oui, oh ben ça m'intéresse, moi, ça. Oh, je trouve ça bien bon. Ah oui, tu peux m'appeler après le lunch. Y a pas de problème. OK, je te remercie. Merci, hein? Mon petit moton. Pour le transfert à Québec. T'es sûr que Paul Rivard t'aurait pas laissé une porte ouverte? Anne-Marie, quand il est parti de chez moi, c'était définitif. Je crois pas ça, moi. Il est président-directeur général du réseau. Il a les pleins pouvoirs sur tout. Sauf sur l'artistique. Écoute, il va falloir regarder la vérité en face puis appeler un chat, OK? Qu'est-ce que tu veux dire? On est des grandes filles. On se racontera pas d'histoire. Paul Rivard te met de la pression pour que tu cèdes à ses avances. T'es cru? Au point où on est rendu, toutes les deux, il faut qu'on soit rationnel. On a affaire à un gars qui est rationnel. D'une certaine façon, le sort de Zoé dépend de lui. Bon. Premièrement, c'est quoi tes priorités? Ben, que Zoé entende. Tu veux pas qu'elle reste handicapée? Comment peux-tu me demander une chose pareille? Bon, ben donne à Paul Rivard ce qu'il veut. J'en ai de la vie. C'est définitif? Oui. T'es sûr? Passe-moi l'appareil photo! Regarde, Sylvie, une traverse de mulot. Passe-moi l'appareil photo. Sylvie, prends une photo. Pourquoi t'as pas enlevé le prix? Faut pas oublier de le payer. 269 par mois, c'est pas cher pour un Windstar. Ça te tente-tu de jouer à l'autruche? Guy, je pense qu'on nous regarde. 1,6 milliard de dollars par année. C'est en gros le montant que la population québécoise se fait extorquer par ceux et celles qui ne payent pas leurs taxes et impôts. Une perte qui affecte les services à la population et que tous les contribuables subissent. Voilà le véritable portrait de la situation. Et nous en sommes tous un peu victimes,
et complice à la fois. Voici venu le temps des géants. L'événement camion GMC et ses offres fracassantes. Avec le Sierra et son moteur V8 pour 388 $ par mois, aussi offert avec le forfait équipement total. Le confortable et abordable Jimmy 4 portes à 358 $ par mois. Et la Transport de Pontiac, la plus sportive des fourgonnettes pour 238 $ par mois ou 1,9% à l'achat. Faut voir grand. C'est le temps des géants chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Vous devez engager des nouveaux employés vite. Parce que votre entreprise grossit vite. Alors composez le vite de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Josie Gaylor, vous retournez en classe vendredi. Le public adore ces histoires de jeunes. Rappelle-toi de ton adolescence, ma vieille. Josie Grosse Elle n'a jamais été branchée. Oh, ça va chauffer. Elle n'a jamais été populaire. Hé, les amis, attendez! Ah! Tu serais pas un peu attardé? Et elle n'a jamais été sexy. Jusqu'à maintenant. J'ai passé toute ma vie à essayer de m'intégrer et j'ai enfin réussi. Drew Barrymore, un baiser enfin. Je suis vraiment dans le coup. À l'affiche dès le 9 avril dans les cinémas seulement. Quand j'ai décidé de m'équiper en électroménager, c'est chez Corbeil que je suis allée. Là, j'ai été accueillie par un spécialiste. Chez Corbeil, c'est pas le choix qui manque, même dans le haut de gamme. Et chez Corbeil, vous achetez toujours au plus bas prix. Équipez-vous dès maintenant et ne payez ni dépôt ni intérêt avant 2001. Oui, 2001, à l'achat de tout appareil de marque Frigidaire, White Westinghouse, Frigidaire Gallery ou série professionnelle. Pour les meilleurs conseils, le plus grand choix et les plus bas prix, moi, c'est Corbeil. Spécialiste de l'électroménager au Québec. Vous devez vendre votre lit vite. Parce que... Alors composez le vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Richard, radio action, s'il vous plaît. Mais où sont les 875 000 auditeurs que vous m'aviez promis, Dominique? L'antenne de Radio-Information a une portée 2 fois plus longue que la nôtre. C'est comme si eux couraient en souliers de course puis nous en talons. C'est pas de battre Radio-Information au niveau de l'ensemble de l'auditoire qui est rentable maintenant, Georges. Il faut aller gruger dans la tranche des 18-34 ans. Votre éternelle cure de rajeunissement. On a déjà 45 % des 18-34 ans. Nos commerciaux pour cette clientèle-là ont augmenté de 15 % cette année. Les commanditaires veulent des émissions jeunes comme France Mercier, François Franquin. Et on peut avoir plus que 45 % des auditeurs 18-34? Certainement, Georges. C'est mon nouveau défi. Je vous garantis 55 % dans un an. C'est réaliste, ça? D'après nos groupes Focus, François Franqueur serait le sang nouveau que la station a besoin. D'après mes informations, Franqueur serait aussi le sang nouveau dont vous auriez besoin, Dominique? Je mélange jamais l'émotif et le professionnel. C'est un monsieur Georges Fraser qui m'a appris ça. Vous avez très bien fait d'écouter ce monsieur Fraser. La brasserie américaine Friends serait intéressée à commanditer le show de Franqueur. Une centaine de spots par année, 150 000 de budget. C'est Paul qui est allé chercher ça? C'est moi. Les cocktails, c'est plate, mais c'est payant. Bon, alors est-ce que j'ai un autre mandat où je quitte la station avec l'animateur et le commanditaire? D'accord, je vous donne une autre année. À cause... De la brasserie Friends? Non. À cause de votre compétence, Dominique. Au revoir. Au revoir. J'écoutais Franqueur ce matin qui dénonçait le système carcéral. Ouais, Franck, je dois vous dire que je suis un petit peu, pas mal, puis même beaucoup d'accord avec ce qu'il dit. José Lito, ça fait 100 fois que je te le dis. Faut pas que tu sois d'accord avec lui. Le monde sort de là bien plus fucké que quand ils sont rentrés. Dis que les gars en dedans sont mieux traités que la moyenne des citoyens. Plus des sans-abri. Ils ont la piscine, la télévision. Moi, là, je connais une gang de prostituées là, qui ont déjà fait de la... Donne donc les tarifs, un coup parti. Oh, femme-y, la trappe. Les lignes sont pleines, qu'est-ce que je fais avec les appels? Fais ce que tu veux. Est-ce que je passe le premier appel en ondes? Oh oui, passe-le.
Mais c'est ça, faites donc ce que vous voulez! Hey, je suis assez écœuré de faire le bodyguard dans la station. Pourquoi je me fendrais en quatre pour faire de la qualité? Pourquoi je ferais ça? Oh, je vois qu'on a un premier appel. Yes, la belle Annabella. Ouais, Annabella, c'est une vieille amie à moi. Bonjour, mon beau Joselito. Je me présente pour le public, je suis une péripatéticienne. Je trouve que tu as entièrement raison au sujet du système carcéraire. Aïe, aïe! Ça fait 3 appels commentaires qui me disent que c'est grossier puis qu'ils écouteront plus jamais l'émission. Oh, Marc Carrière, reviens-nous, de grâce. Tu pourras pitcher les cafés dans le vide que tu voudras, mais reviens-nous. Ça n'a pas de bon sens, Alcide. Là, tu perds un pain de ta fournée, moi, Marcel? Pourquoi tu m'as enlevé le commercial de Provo Tapis et Tuiles? Il faut que tu me comprennes, Marcel, hein? Ça me coûte bien moins cher quand Champagne fait les commerciaux en direct. Les pré-enregistrés en studio, c'est de l'argent brûlé par les fenêtres. Cette semaine, j'ai déjà perdu la grande bande de 2 pour 1 au mini-prix. Puis, les habits Monette. Les habits Monette, Alcide, pense-y. Ça fait 6 ans qu'ils m'habillent. Oh, OK. Garde les habits Monette, là, mais en échange, là, tu me redonnes les Lazy Boy Flinky. Si c'est pas moi qui annonce les Lazy Boy Flinky, ça marchera pas. Là, tu charries, hein? Alain Champagne est beaucoup plus connu que toi. J'avais déjà organisé tout un concours. Tous ceux qui achetaient un Lazy Boy avaient un verre gratis pour mettre dans le porte-verre. Le verre venait de chez la boutique Maison Illimitée. La papeterie Taillefer nous donnait 2 magazines pour mettre dans le porte-magazine. Hey, t'es moi dit bonne idée, ça, Marcel. On va faire ça à Champagne. Quoi? Tu vas donner mes idées à Champagne en plus du commercial? C'est pas juste, ça, Alcide. C'est moi qui t'ai conseillé d'acheter la station. C'est moi qui t'ai dit d'engager Champagne. À cette heure, tout se revient contre moi. Bon, t'as pas tort, Marcel. T'as pas tort, hein? Même si ça me coûte un peu plus cher, là, pour te remercier, tu vas faire d'autres commerciaux. Puis, les Lazy Boy Flinky? Ah, ça, par exemple, je peux rien faire. Je veux les Lazy Boy Flinky, Alcide. Je veux les Lazy Boy Flinky! Je veux les Lazy Boy Flinky! OK. Garde-les, le Flinky. Merci, Alcide. Tu sais, j'étais un roi à Prestonville, moi. Comment tu parles avec ça? S'il te plaît, Zoé, joue ta sonate. Pour maman. Hey, Zoé! Zoé! Je sais que c'est difficile de recommencer. Mais il n'y aurait pas un petit peu de paresse là-dedans? Zoé, il faut t'opérer tout de suite. Sinon, il va être trop tard pour jouer du piano. Puis maman, elle peut pas aller travailler à Québec. Zoé. À cause d'une négligence, la fournaise criminelle... Non. Telle une bête, tapie dans l'obscurité, le feu a pris naissance au sous-sol du bungalow où dormait la sexagénaire. J'appelle Radio Information, c'est Richard. Vas-y, Richard, je t'écoute. Je viens de recevoir un appel anonyme de l'hôpital Centre-Ville. Il paraît que Marc Carrière de Radioaction a été hospitalisé. Il aurait mangé une volée. Parle-en pas tout de suite, Richard. Essaie donc de trouver des ambulanciers pour savoir où ils l'ont ramassé. Parce qu'avec eux autres, on va tout savoir. J'ai dirigé plusieurs épreuves de qualification manuelle. Mais jamais j'ai vu tant d'entrain et d'énergie. C'est pourquoi j'ai choisi Rose. Five Alive, un goût d'agrumes vivifiant et un mélange unique de 5 vrais jus de fruits. Five Alive, vivifiez-vous. La mise de départ est de 150 $. Qui dit mieux? 175. 200. 250. 300. 75 $. Hein? Pardon? Vous avez bien compris. 75 $. Mais je vais en prendre 4 camions et j'aimerais ça que ça soit livré pour vendredi matin. S'il vous plaît.
C'est ça l'attitude Renault Dépôt. Marcher à contre-courant s'il le faut pour garantir des prix imbattables. Les prix Renault Dépôt. La révolution dans la rénovation. Papa. Pourquoi là que grand-papa, là, il a enlevé ses cheveux? Mais non, il n'a pas enlevé ses cheveux, c'est juste que quand t'es jeune, tes cheveux, ils sortent, puis ils sortent, puis ils sortent, puis... Quand t'es vieux, ils rentrent, puis... Ils ressortent par le nez et les oreilles. Ici Mario Jean, je serai à la Place des Arts du 13 au 24 juillet. Réservation 842-2112. Die neue Generation Jetta. 46 Neuerungen. Längenverstellbares Lenkrad, 3 Kopfstützen hinten, 4 Airbags. Und 12 Jahre begrenzte Garantie gegen Durchrostung. La nouvelle génération Jetta. Pour Marc, ce sont les tomates aux fines herbes. Pour le petit Patrick, ce sont les yogourts aux fruits. Pour Sophie, ce sont les pâtes assaisonnées. De plus en plus de gens découvrent avec plaisir la nouvelle gamme de produits Sélection Mérite chez leurs marchands Métro et Marché Richelieu. Si vous aimez la qualité, vous allez adorer Sélection Mérite. Sélection Mérite. Tout le plaisir est pour vous. Jeudi soir, vivez de grands déchirements. Patricia, je peux pas vivre sans toi. Patricia, reste. Sais-tu quoi? Il serait temps que tu commences à vivre, ma chérie. Je vais devenir fou. La part des anges, dernier rendez-vous de la saison, jeudi 20h. Cette semaine, la lettre Z. Z comme dans Patrice Zigzag entre Michel Richard et Luc Plamondon pour la finale de la saison de l'Aiguillé. Jeudi, 21h. Attends qu'ils me demandent du temps d'antenne gratuit pour leur campagne de souscription, eux autres. Bon, je fais un topo pour démentir la nouvelle. Non. Là, il faut prendre Radio Information de vitesse. Faut en parler avant qu'il en parle. Tiggy, viens-t'en dans mon bureau. Clenche ça, le meeting de stratégie. Bon, Carrière, il a mangé de volée ou non? Oui. Mais pourquoi on va parler du dernier? Parce qu'une nouvelle de cette importance-là, ça se gère. On donne pas ça à une gang de ma mère. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon. Là, ouvrez grand vos oreilles, j'aurai pas le temps de répéter. Radio Information est au courant que Marc Carrière a mangé une dégelée. Bon. Il faut les prendre de vitesse. Il faut blaster les ondes avec ça avant eux autres. Qui a donné une volée? Non, contentez-vous de dire que Marc est à l'hôpital, qu'il s'est fait agresser, qu'on attend des nouvelles, il faut les tenir en haleine. Un règlement de compte? On peut pas dire ça. Sans ça, on va être accusé de fricoter avec la petite mafia pour avoir des scoops. Je vais appeler Carrière pour lui dire qu'on va parler de lui en ondes. Non. Non, sans ça, il voudra pas qu'on diffuse la nouvelle. Lui non plus, il veut pas être associé à ça. Laisse-moi m'occuper de lui. Bon, à partir de maintenant, vous saturez les ondes avec ça. OK. OK. Quand je vais revenir de mon break, je veux que le setup soit fait, OK? On va voir si ça prend vite. OK, capitaine. Entre l'employeur et l'association des clients. Le résultat du vote sera connu d'ici quelques heures. Cathy? Oui? L'aimes-tu encore, mon père? Pourquoi tu me demandes ça? C'est drôle, tu vas dire que je me raconte des histoires, mais... Vas-y, dis-le. Tu l'aimes autant qu'avant, hein? Non. Mais il reste des choses que ton père et moi on a vécues ensemble que je pourrais jamais oublier. Mais tu pourrais si tu voulais. Tu sais, la technique du retour mental qu'on a fait hier, mais si on la pratiquait régulièrement. Stéphane, je tiens plus vraiment à effacer ces moments-là de ma vie. Mais pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est les moments les plus intenses que j'ai jamais vécus. Plus intense que ceux qu'on a vécu ensemble? Oh, vous êtes tous pareils. Il faut toujours que vous vous compariez avec un autre gars. Ben oui, c'est ça. Tu vois tout de suite que je suis comme mon père. Que tu le veuilles ou non, t'as des points semblables. Ben j'ai plus de respect que lui pour les femmes. Oui. Mais quand tu désires une femme, t'as la même détermination.
Mais ressens-tu de la passion pour moi? Je ressens autre chose. Tu réponds pas à ma question, là, Cathy. Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Si t'aimes mieux mon père ou moi. Je le sais pas. Mais comment peux-tu aimer un gars qui t'a fait subir tout ça? C'est quoi ça, un Véro Burger? Un Véro Burger, c'est des tomates, de la laitue, des cornichons, du steak, du bacon puis du fromage. C'est votre nouvel animateur du matin à Prestonville, Alain Champagne. Pas le Alain Champagne de Montréal. Oui. Hey, dites-moi donc ça pour voir. Ici, Alain Champagne, c'est TKR Prestonville, avec votre belle voix. Ici Alain Champagne, CTKR, Prestonville. Oui, c'est lui. Hey, tout le monde, savez-vous qui est là? Alain Champagne. Je vous apporte un café tout de suite. Qu'est-ce que je fais, là? Mais tu souris, mon amour, le monde t'aime. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est maintenant? Voilà. Bienvenue à Prestonville, Monsieur Champagne. Raymond Leroux, le chum de son franqueur. Ah, bon, j'étais pas très en forme à mon émission ce matin. Vous avez dû vous ennuyer de François. En tout cas, donc on est bien content que vous ayez accepté de venir animer ici. Attendez que je me dégourdisse un peu. Ça va être le show le plus hot du Québec. On va faire des jaloux. Checkez bien ça, les villes des alentours vont vouloir vous avoir. Mais à ce temps qu'on a le Alain Champagne, on le garde. Je m'appelle Sophie. C'est moi qui trouve les invités qui vont passer à l'émission d'Alain. Moi, c'est Véro. C'est à moi le restaurant. Tu dois connaître tout le monde, toi? Oh, tu serais-tu capable de me trouver quelqu'un qui pourrait venir parler de la protection de l'environnement demain à l'émission? Attends, la petite Marie-Claude. Veux-tu son numéro de téléphone? Ben oui. Oui, s'il te plaît. Je vais te donner ça. Véro, y a-tu toujours autant de monde ici? Tout le temps. T'es sûre? Si j'organisais un party de bienvenue pour Alain, tu penses-tu qu'il y aurait du monde? Laisse-moi ça entre les mains. Non, Véro, faut que ça marche, OK? Fie-toi sur moi. Le toit va lever. Le toit va lever. Je te dis, elle est bien bonne. Oui. Enlève-toi pas, Paul. Je suis pas la reine-mère. Je me suis entendu avec Dominique, hein. Tu seras pas obligé de dire à ton émission que tu peux pas l'animer à Québec. Je vais le faire dire par d'autres animateurs. C'est toujours pas possible, Québec? Si c'était pas de Dominique, je continue à penser que ça pourrait l'être, oui. Excuse-moi de te reparler de ça. En fait, c'était pas le but de ma visite. Je venais plutôt te remercier. Me remercier pour avoir manqué mon coup. T'as défendu ma cause auprès de Fraser puis de Dominique. Et ça, je t'en suis reconnaissante. Est-ce que tu sais que je comprends ce que tu vis avec ta fille? Je voudrais tellement faire quelque chose pour toi, France. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Je t'invite dîner à la Star ce soir. Et il n'est pas question que tu refuses. Oui. Mais c'est à moi de t'inviter pour me faire pardonner, voyons. Paul, t'as fait preuve de courage, puis je tiens à te le dire. Est-ce que tu considères encore que je suis un homme d'honneur? Oui. J'ai une réunion de production à 17h30. On pourrait se rencontrer dans le hall de la Star à, je sais pas moi, à 19h. Oui, absolument. Écoute, c'est la station qui paye, hein? France, je te le dirai jamais assez, hein? Si le bon Dieu a fait quelque chose de plus beau que toi, il l'a gardé pour lui. Ou pour toi?
Tiggy, Anne-Marie, vous dites à vos animateurs qu'il faut qu'ils parlent de l'agression de carrière le plus régulièrement possible durant leurs émissions. Pas trop, quand même? Ben, servez-vous de votre jugeote. Je veux qu'il fasse de carrière une victime. Comme ça, si Radio Information vient en apprendre plus sur lui, il va être intouchable. Éric, toi et tes journalistes, vous faites des topos demi-heure là-dessus. Une entrevue avec lui? Ben, si tu peux, oui. Sinon, invente-moi des topos plus vrais que vrais. Sur quoi? Va déterrer son médecin, va voir sa famille, son père, sa mère, va fouiller dans sa jeunesse. Du stock émotif. Oui, je veux que le monde braille à la maison. Je veux que le monde mange, qu'il travaille, qu'il conduise leur auto en se demandant si carrière va s'en sortir. Bon, Éric, tu me fais l'assignation des cellulaires puis des véhicules. Prends le cœur. Quoi, tu prends pas la vanne? Non, non, prends pas ça. Ça a l'air d'un aquarium. On va voir l'air de quoi, moi? Quand les gars de Radio Information vont me voir là-dedans. Des poissons à grand gueule. Bon, OK, les gars, on clenche du carrière mur à mur. Ouais. Moi aussi. La nouvelle génération Jetta. C'était... une Jetta? Oui. Es-tu prêt? Ah ouais. OK, là, c'est à mon tour, là. Cette semaine, Sport Expert vous offre le vélo tout-terrain Equinox Shock Climber à seulement 249 $. Hey, il est donc bien pesant, ce frigidaire-là. Ça doit être à cause du point rouge. Oh, touche pas à ça. Touche pas à ça. Ça a déjà sauvé la vie à mon père. Faisant partie du programme Pharma Expert, InfoStop Point Rouge indique au personnel d'urgence que dans le frigo, il y a la liste de vos médicaments. Ça pourrait vous sauver la vie. Oups. Faut y aller. Si c'est pas le point rouge, pourquoi j'ai pesant de même d'abord? Ouais, t'as un point là. Puis moi aussi. Pas de souci. Il a Pharma Prix. C'est long. Quelquefois, la meilleure façon de mettre à l'épreuve son amour est de voyager ensemble. Taxi! Vous pensez que nous sommes deux gogos qui arrivent tout droit de leur cambrousse? Où vas-tu? Steve Martin, Goldie Hawn et John Cleese. Il semble y avoir un petit problème avec votre carte de crédit. Revenez nous voir quand vous aurez de l'argent. Les banlieusards arrivent en ville. Vous pourriez nous faire confiance. Maintenant l'affiche dans les cinémas. Moi, là, pour l'électronique, je veux de la qualité, du choix et des experts qui savent de quoi ils parlent. Mais je veux pas payer un prix de fou. Fait que, qu'est-ce que je fais? Tu vas chez Gros et Martineau, où ce télécouleur 27 pouces stéréo Samsung est offert à 429 $ et ce magnétoscope Samsung à seulement 129 $. 129? T'es sûr de ça? C'est hallucinant! Et c'est pas tout. T'as pas à payer avant avril 2000. En plus, grâce à AutoStore chez Gros et Martineau, tu pourrais gagner la nouvelle Golf 99. Qu'est-ce que tu veux de plus? De voir. Gros et Martineau. Ici Éric Vincent, CTKS Radioaction, Montréal, en direct de l'hôpital Centre-Ville. Quand je regarde la petite fenêtre allumée au 3e étage, je ne peux m'empêcher de penser que là, derrière ce même petit store fermé, Marc Carrière se débat opiniâtrement entre la vie et la mort. C'est une question d'heure, de minutes, selon les médecins experts appelés à son chevet. Je suis le seul qui va être autorisé à entrer ici, dans l'antichambre de la mort. Mesdames et messieurs, l'animateur Marc Carrière ne doit pas mourir. Il doit survivre. Sinon, la société perdrait un de ses plus ardents défenseurs. Ce petit-là? D'heure en heure, je vous tiendrai au courant des événements, des développements. Je vivrai avec Marc au rythme
les battements de son cœur. Oh la maudite! Ici, Éric Vincent. CTKS, Radio Action, Montréal. Comment c'était? Ça a-tu marché? All right. Tiggy m'a dit que je vais être obligé de parler de l'agression de carrière pendant mon émission demain. J'ai pas à justifier mes décisions auprès de mes employés. Je suis un employé, moi. Ben, si tu viens me parler de job, oui, t'es un employé. Ben, ton employé t'a dit qu'il parlera pas de l'agression de carrière en ondes demain. On comprend, François. Si on n'en parle pas puis que Radio Information le fait, c'est eux autres qui vont rentabiliser la nouvelle. Hey, t'as donné ta parole à carrière de pas parler de son agression. Mais on est mieux de blaster les ondes avec ça puis de donner l'impression qu'on a vidé le sujet. C'est mieux pour carrière. Comme ça, les autres médias iront pas fouiller là-dedans. OK. C'est qui les auteurs de l'agression? Je peux pas te le dire. La confiance règne? Comprends, François. C'est professionnel. Ah, c'est vrai, je suis juste ton employé. Oh, reviens-en. Le problème, c'est que tu penses plus à l'intérêt d'une seule personne qu'à l'intérêt collectif. Le problème, là, c'est que tu penses aux intérêts financiers de la station avant les intérêts collectifs. Bon. Si les médias salissent notre image, si on enregistre une baisse d'auditoire, une baisse de commerciaux, puis on ferme, est-ce que c'est toi qui vas leur trouver une autre job? Carrière fait vivre la station depuis des années. Imagine le coup que ça va être pour lui quand il va apprendre que tu y joues dans le dos. François, faut pas partir en rage de même. C'est pas un vrai bec, ça. Je m'excuse, là, mais je... La directrice des voyages Malenfant m'a appelé. Elle voudrait qu'Alain accompagne un groupe, là, un voyage en Alaska. Ah oui, ben quel genre de groupe? Des veuves en haut de 65 ans. Ah. Mais il paraît que la bouffe là, sur un paquebot, c'est super bon, hein? Oui, mais il va falloir qu'Alain chante 3 chansons en français pendant le repas. Mais tout de même, ça reste un beau voyage. Et on va voir des glaciers. Si t'as le temps. Comment ça? Il faut qu'il anime un bingo chaque soir, puis en plus, il est la personne ressource. C'est quoi ça? Ben, tu sais, si quelqu'un a mal au ventre, faut que tu t'arranges pour lui trouver des petites vaches. S'il y a des chicanes de couple, là, il va falloir qu'il règle ça. Ouais. Ah, puis laisse donc faire. Hein, on est mieux tous les deux tout seuls chez nous. Ben, s'il faut qu'il y en a un qui la fasse à croisière. Ici, Marcel Gariepi. Ça fait combien de temps que vous avez vu un glacier en personne? Marcel, comment ça se fait qu'il y a des chicanes de couple s'il y a juste des veuves? Ben, je voulais dire des chicanes de groupe. Ah, ben oui. Ben oui. Oui. Des fois, dans les groupes, il y a des chicanes. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Dans le 4e bloc, on pourrait avoir la chanteuse Fanny en direct de sa loge après son spectacle l'après-midi à Paris. La seule affaire, c'est qu'avec le décalage horaire, si elle a des rappels, on est faite. On prend-tu la chance quand même? Comment on se sent quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Ben, je sais pas, dis-moi tout. Puis après, comment je vais me sentir? Quand je vais être avec Zoé, comment je vais faire pour la regarder dans les yeux? Sois moins dur avec toi. C'est pour elle que tu le ferais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un autre moyen? Je me déçois.
déçois tellement. Je suis pas capable, Anne-Marie. OK, ce soir, je sors avec Paul, puis j'irai aussi loin qu'il faudra. Tiens, c'est mes calmants. Si jamais Si tu sens que tu n'auras pas la pleine maîtrise de tes nerfs. Juste une, par exemple. Merci. Saint-Hospice. T'es pas le vieux? Niaiseux. Si t'es venu pour t'excuser pour Prestonville, les Bécosses, t'as dit que tu feras pas le têteux longtemps, toi. Je m'excuse jamais si j'ai pas tort. Je suppose que tu vas... Attention. Je suppose que tu vas parler de mon agression en ondes, comme tous les autres moutons de panurge d'animateurs. J'en parlerai pas, c'est contre mes principes. Ah bon? Et c'est quoi les principes d'un farmer du 3e rang? Un farmer du 3e rang, ça respecte toujours une parole donnée. Dominique, vous avez promis de pas médiatiser votre agression. Je suis pas d'accord qu'elle respecte pas cette entente-là. Puis je suppose qu'il faut que je te remercie, là. Ce serait mieux qu'une claque d'en face. Dis jamais ça, merci. Mais c'est pas grave. Vous êtes en train de me le dire d'une autre façon. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit, OK? Bon, ben, à la prochaine chicane, capitaine. Puis, pensez pas trop de mal du pitbull. Pas si croche que ça. Ah ouais? Un service en attire un autre. Comment est-ce qu'elle te donne pour ton émission du matin? Ça se dit pas, ça? En bas de 100 000? Ben oui. Ben, t'as fourré. T'as fourré! T'es le morning man le moins payé de Montréal. C'est vieux. Je pourrais commencer par un petit bonjour. Nouvelle série à Leclerc, Les Petits Bonjours. On devrait toujours tout commencer par un petit bonjour. Lorsque Chrysler mit au monde la première mini-fourgonnette, elle inventa aussi un nouveau mode de transport familial. Et depuis, la magie de l'innovation a fait le reste. Vous avez demandé un siège d'enfant intégré, 2 portes coulissantes et des sièges arrière sur roulette. Aujourd'hui, Chrysler présente la mini-fourgonnette série Platine 15e anniversaire. En plus de comprendre 28 caractéristiques de série et des extras, elle vous est offerte à 377 $ par mois sans aucun comptant requis. Appelons ça un tour de force. Professeur, vos lunettes anti-rayon de la mort. Sommes-nous sauvés? Tout est OK. Quand c'est bon, qui c'est cook? L'Auto Bingo n'a pas fini de vous faire sauter de joie avec ses 2,4 millions en lot boni. Offrez-vous une longue partie de plaisir avec l'Auto Bingo de l'Auto-Québec. Cause déménagement, superbe antenne micro-ondes avec plein d'équipements en su. Kit d'installation en bon état. On a payé 450 $ installation en su et taxes en su. À vendre pas cher parce que pas envie de payer encore en su pour l'installation en su. Pour recevoir la télé numérique sans nouveaux frais d'installation, rien ne vaut le câble de Vidéotron. Pas besoin d'antenne ni de soucoupe. La télé numérique, c'est bien meilleur avec le câble. Un petit bonjour, peut-être? Bar Muffin Leclerc, Les Petits Bonjours. On devrait toujours tout commencer par un petit bonjour. D'après la pièce de Michel Marc Bouchard, un conte extraordinaire. De toutes mes histoires, il y en a une qui a toujours fait plus de bruit que les autres. L'histoire de Loi, avec Benoît Brière, au Beau Dimanche, 20h.
le bug de l'an 2000. Bernard de Rome et son équipe évaluent l'impact qu'il aura à travers le monde, et surtout ici, dans les hôpitaux, les avions et votre foyer. Une émission spéciale fait le tour de la question au beau dimanche, 21h. Je m'excuse, hein, de m'être emporté tout à l'heure. J'ai réfléchi, puis j'ai agi comme mon père. Beaucoup mieux que lui, Stéphane. Paul admet jamais ses torts. C'est drôle, hein? À chaque fois qu'on se voit, on parle toujours de mon père. C'est comme si on n'était pas capable de se voir sans parler de lui. Ça te dérange? Oui. C'est comme s'il n'y avait plus de temps pour parler de nous autres. Comment ça, parler de nous autres? Mais savais-tu que t'étais le genre de fille à qui on a le goût de tout dire? On? Ben, je. Comme des amis, tu veux dire? Ah non. Comme... Ben comme deux personnes qui s'aiment. Moi, Mais quand j'entre dans une pièce puis t'es là, c'est comme si tout disparaissait autour de toi. Pour le moment, je peux pas m'impliquer plus que ça avec quelqu'un, Stéphane. Ce que j'ai vécu avec ton père, c'est encore trop présent. Je vais t'attendre, Cathy. Tu vas voir, je suis un gars bien patient. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y, toi. Je t'imagine... Je t'imaginais comme une femme inaccessible. C'est pas que j'étais inaccessible. C'est que je voulais pas de toi, Paul Rivard. Je pensais même que t'étais snob. Eh ben, c'est toute une déclaration d'amour, surtout de la part du tombeur de radioaction. T'exagères un peu, je suis pas tombeur. Ah non? Non. Alors t'es quoi? Disons que je suis un amoureux insatisfait. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça te prendrait pour te satisfaire? Toi. Puis j'appellerais pas ça être satisfait, j'appellerais ça être comblé. Je trouve que tu mérites assez ta réputation, Paul. Redis-moi pas ça une deuxième fois, toi. Je trouve que tu mérites ta réputation de tombeur, Paul Rivard. Tu me troubles, toi. Toi aussi. Tu viens chercher Dominique? Non, le cas, je passe des pamphlets pour les témoins de Jéhovah. Ben, dépêche-toi pas trop, hein? Dominique a pas fini de les imprimer en haut. Coudonc, t'aimes ça les garages, toi? Comment ça? Je suppose que t'attends une autre fille comme Sophie Bérubé? Non, je t'attendais à toi. Hein? Qu'est-ce que tu dirais de ça, toi? Quelqu'un qui serait d'accord avec ce que j'ai fait à Sophie Bérubé. Je descendrai mon poing d'en face. C'est Dominique qui a payé ma caution pour me sortir. Elle me l'aurait dit. Ah! Ben, peut-être qu'elle te dit pas tout. Je suppose qu'elle dit tout à toi. Ouais. Tu vivras jamais ce que j'ai vécu avec elle. Y a pas un gars qui vivra jamais ce que j'ai vécu avec elle. Tant qu'à y être, là,
Dis-moi donc que t'es l'homme de sa vie. T'as mis le doigt dessus. Marc Carrière refuse toujours de parler de son agression. Mais des rumeurs circulent à l'effet qu'il s'agirait de plusieurs hommes, à l'allure suspecte, qui seraient venus le voir à la station. Des hommes qu'il connaissait assurément bien, puisqu'il les a suivis. Mais là, c'est certain que le monde va dire qu'est-ce qu'il y avait d'affaire, Marc Carrière, à fréquenter ce monde-là. Hein? Il n'y a pas de morale? Est-ce qu'il est déjà rendu assez bas qu'il est obligé de rentrer les fonds de tiroir pour avoir de l'information? T'as une réputation sans tache, Marc. Elle était sans tache, Laurence. Elle l'était. J'entends déjà le monde d'ici. Monsieur Marc Carrière, là, quand il parle à la radio, est-ce qu'il dit la vérité? Hein? Oh, ben, s'il défend les petits truands. Il s'agit qu'il y ait un doute dans la tête des gens, Laurence. Juste ça. Après ça, le monde, il te parle plus jamais comme avant, après. Tu vas penser que quand je quitterai la station, il m'organiserait le plus gros power qu'on a jamais entendu à la radio. La vie est pas finie, Marc. On a quand même des beaux projets ensemble. Toutes les grandes personnalités que j'ai interviewées depuis 10 ans, ils seraient venus me rendre hommage. Monsieur Carrière, ça, c'est un homme honnête. Jamais rien ni personne n'a pu l'acheter, Monsieur Carrière. Il a toujours fait attention à nos vies privées, Monsieur Carrière. Il a jamais touché à nos vies privées. Il aurait pu. Mais il l'a jamais fait. Merci, Monsieur Carrière. Vous êtes un grand. Ben, pour moi, tu seras toujours le plus grand. Pour toi, oui, Laurence. Mais pour les autres, non. C'est ça qui est important. Tu sais bien que je me sortirais pas de cette histoire-là avec une réputation sans tache. Hein? Dans la tête du monde, il va toujours avoir un doute. Puis tu vas leur répondre? Eh non, ça servira à rien. Le monde n'attend rien que ça de me jeter en bas de mon piédestal. Mais ils me jetteront pas. Ils ne me jetteront pas en bas de mon piédestal, je t'avertis. Attends de voir la pitbull. Va t'apprendre à manquer à ta parole, toi. Quand je vais avoir tiré sur le choker, la langue va te traîner dans les poils du tapis. Je t'en passe un papier. Ah! Salut. T'es bien raide. On dirait que t'as avalé un piquet de clôture. Je viens d'aller voir Carrière à l'hôpital. Ça se fait pas revenir sur une parole donnée, Dominique. Oh, mais tu le connais, Carrière. On parle de lui, il est pas content. On n'en parle pas, il est pas content. Je viens d'augmenter son auditoire de 10 %. Ton frère Max, es-tu toujours en dedans? Max? Pourquoi tu me parles de lui? Je sais pas, je regardais le garage, puis je me suis dit... c'est pas ici que Sophie Bérubé s'est fait faire des petites caresses par ton frère? Max, il est en prison. Il faut qu'il assume ce qu'il a fait. Il faut qu'il apprenne à vivre. Son geste est inacceptable. Viens, je te paye le sushi. L'impression d'être comme un petit cul devant sa première blonde. Un petit cul qui a un peu de vécu tout de même. Qui donne l'illusion qu'il y en a plus qu'il y en a. Alors, t'es le grand maître de l'illusion, Paul.
be alright. I know you want to leave, but soon it will be light, so don't cry. So don't cry. So don't cry. Don't cry. Dans un instant, au téléjournal, nous verrons comment les réfugiés du Kosovo continuent de vivre dans des conditions difficiles. Des milliers d'entre eux ont été déplacés en pleine nuit du camp de Fortune qui s'était formé à la frontière de la Macédoine et du Kosovo vers l'Albanie et d'autres camps à l'intérieur de la Macédoine. À tout de suite.